Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors je m'appelle Naomi et aujourd'hui c'est une petite testimony time de ce qui m'est arrivé. Je crois que dimanche soir j'ai mis sur les réseaux sociaux que je n'avais plus de téléphone pour le moment. Et l'histoire est très glorieuse. Donc le dimanche aux environs de 11h30, mon téléphone avait mystérieusement disparu. Bon, je vais dire que quelqu'un l'avait déplacé pour des raisons que j'ignore. Donc, toute la journée de dimanche, j'ai cherché mon téléphone, bien évidemment. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, c'était à l'église, by the way. Donc, j'ai cherché mon téléphone sans le trouver. Et, comment dire, j'avais une assurance, en fait, que quelqu'un devait venir me le remettre, en fait. Donc, du coup, je ne m'inquiétais pas vraiment. Mais quand je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas une blague, en fait, que quelqu'un n'avait pas juste pris le téléphone pour voilà. Il y a certaines personnes qui font ce genre de choses, qui déplacent une de tes affaires pour après te faire poser des questions et tout et tout. Mais après, la personne te rend. Mais ça, c'est pas passé comme ça. Donc, du coup, j'ai commencé à déclarer que mon téléphone allait revenir. Donc j'étais très sérieuse, je déclarais mon téléphone va revenir. Et lorsque les gens me demandaient, Naomi, est-ce que tu as trouvé ton téléphone? Je disais, non, je n'ai pas encore trouvé mon téléphone, mais ça va revenir. Donc à la fin du communion service, donc qui a terminé à 21h, les frères de l'église m'ont déposé à la maison. Mais le problème, c'est que j'avais laissé ma clé à l'intérieur de la maison et j'étais censée appeler quand je devais arriver au portail pour que Murla puisse m'ouvrir. Donc, j'avais pas de clé. J'avais pas de clé ni de téléphone. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à réaliser que genre, mon téléphone n'était plus là. Donc, il fallait trouver un moyen pour que Murla puisse m'ouvrir. Donc, j'ai commencé à crier comme une folle. Mais bon, peut-être pendant 30 minutes. Mais apparemment, elle ne m'entendait pas. Et la pluie a commencé à tomber. Donc, je crois que c'est quand la pluie a commencé à tomber que je me sentais vraiment au bout du bout, quoi. Au bout de ma vie. Et à cet instant, j'ai commencé à prier en langue. Là, vraiment, la dernière ressource. J'ai commencé à prier. Et vu que je criais et qu'elle n'ouvrait toujours pas, je suis allée chez un de mes amis qui n'est, soit dit en passant, pas très souvent à la maison. Donc, d'habitude, je me trompe en fait de numéro de son appartement pour sonner. Mais ce jour-là, je vous assure que ce jour-là, j'avais froid. Je m'étais mouillée sous la pluie. J'avais crié à tue-tête, Murla ne répondait pas. J'ai trouvé le bon numéro de son appartement et j'ai sonné comme une dingue. Et personne ne m'ouvrait, personne ne répondait. Je me disais non, pourquoi c'est juste aujourd'hui qu'il n'est pas à la maison? Seigneur, fais qu'il soit à la maison. Je sonnais encore jusqu'à ce que son coloc réponde et tout. Et la façon dont j'ai dit, bonsoir c'est Naomi, ouvre-moi s'il te plaît. Je crois qu'il a senti la détresse. Il m'a ouvert et j'ai demandé à me connecter sur Facebook pour pouvoir contacter Murla. Mais malheureusement, ça ne passait pas. Et je savais en fait que mon ami n'avait pas le contact de Murla. Oui, on est voisins, mais voilà. Il n'avait pas le contact de Murla. Mais il y a un autre ami qui va souvent là-bas qui a le contact de Murla sur Snapchat. Donc je me suis dit, ah Seigneur, pourvu qu'il vienne aujourd'hui. Pourvu qu'il vienne aujourd'hui. Est-ce que vous voyez la situation des gens? Vous êtes chez quelqu'un d'autre, mais vous voulez qu'une personne vienne rendre visite à la personne chez qui vous êtes. Et pourtant, la personne n'est pas là. Donc, mon ami est arrivé, gloire à Dieu. Et juste derrière lui, l'autre ami est arrivé. J'étais tellement heureuse de le voir. En fait, vous pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse de le voir. Jusque là, j'arrive pas à l'expliquer. J'étais tellement heureuse de le voir. J'étais du genre, tu es en train de me sauver la vie. Et il m'a passé son téléphone. J'ai pu contacter Murla, gloire à Dieu. Elle m'a attendu. Je suis rentrée à la maison. Et quand je suis rentrée à la maison et que j'ai mis l'annonce, je crois, sur mon Facebook pour dire que j'avais plus de téléphone, les gens commençaient à me demander est-ce qu'on t'a volé et tout ça, tout ça. Et puis je disais non, 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 non. Mon téléphone va revenir. Mon téléphone va revenir. Quelqu'un a déplacé, mais ça va revenir. Donc,
Après ça, le lendemain, le lundi matin, je parlais avec une de mes sœurs et j'étais en train de lui dire que mon téléphone va revenir en fait. La personne qui l'a pris va le rendre en fait. Peu importe à quelle fin la personne l'a pris et tout, la personne va juste venir rendre le téléphone. Et quand je disais aux gens, non, mon téléphone va revenir, j'aurai mon téléphone cette semaine, j'aurai mon téléphone cette semaine, les gens me disaient, ah ouais, toi, tu as ça vraiment, tu as de l'argent hein, pour acheter un nouveau téléphone. Et puis je disais, non, moi, j'ai pas d'argent pour acheter un nouveau téléphone. Mon téléphone, là, le même, là, va revenir. Déjà, c'est avec ce téléphone que je fais tout. Mes plans, mes notes sont dans ce téléphone. Je filme avec ce téléphone, like, quasiment un peu tout avec mon téléphone. Donc je disais, non, 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 mon téléphone va revenir. Mon téléphone va revenir. Et je ne voulais même pas alerter les parents. Genre, dis à mes parents que j'ai plus de téléphone. Parce que je savais que là, si tu commences à dire à tes parents que tu n'as plus de téléphone, ça fait vraiment genre, on a volé ton téléphone et tout, et tout, et tout. Je dis, non, 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 non. Mon téléphone va revenir. Et je disais à ma soeur que j'ai la foi, mon téléphone va revenir. Même pas 30 minutes après ça, ma leader m'envoie un message, me demandait si mon téléphone c'est un Samsung. Et je lui ai dit oui, c'est un Samsung. Et là, j'ai su que c'était mon téléphone. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais peut-être genre c'est juste un Samsung qu'on a retrouvé, mais c'est pas ton téléphone. J'ai dit, ah mon frère, ça là, c'est mon téléphone. Je paye ma dîme chaque mois. Il n'y a aucune chance que ce téléphone ne soit pas le mien. Il n'y a aucune chance que mon téléphone ne revienne pas. Le téléphone là revient. Donc elle m'a envoyé le message hier, elle m'a dit voilà, tu auras ton téléphone mercredi et tout et tout et tout. C'est quelqu'un du protocole de l'église qui a retrouvé le téléphone et tout ça, tout ça. J'ai dit ok, cool, mon téléphone va revenir. Mon téléphone va revenir. C'est littéralement comme ça que j'étais. Et donc voilà, le mercredi soir, j'ai eu mon téléphone. Bien évidemment, j'ai pas pu poster à 13 h le mercredi parce que j'ai reçu mon téléphone, il était peut-être quoi déjà 21 h et tout. Donc, maintenant, la morale de l'histoire, parce qu'il y a toujours une leçon à retenir de tout ça. Comme je vous avais dit la fois dernière, la foi, c'est la réponse de votre esprit à la parole de Dieu. Et votre première réponse quand on face des situations, des circonstances que vous pouvez rencontrer dans la vie, on face des problèmes que vous pouvez rencontrer dans la vie, la première réponse est la réponse qui compte le plus. Si quelqu'un vient vous dire que oui, voilà, j'ai un cancer et je suis en phase terminale, si vous commencez à réagir du genre « Ah, tu as un cancer et tout, et tout, et tout », sachez que vous êtes littéralement programmé pour ne pas aider la personne. Vous irez à l'hôpital avec la personne et tout ça, machin, mais spirituellement, vous n'êtes pas prêt à aider la personne. Lorsque ce genre de choses arrive, vous savez qui vous avez à l'intérieur de vous. Come on, guys. Vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Oui, je le dis et je le dirai toujours. Vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Vous êtes la réponse aux problèmes de ce monde. Vous ne pouvez pas juste commencer à paniquer lorsque tout le monde est censé paniquer. Non. Non. Vous dites à la personne, ok, d'accord. Attendez, est-ce qu'il y a une situation qui peut dépasser Jésus? Oh, je vais réfléchir. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune situation qui peut dépasser la puissance du Seigneur. Il n'y a aucune. Il n'y a aucun problème qui est sans solution. Donc, peu importe ce qui peut être, vous savez, genre, vous allez dire à la personne, oui, en tout cas, d'accord, il n'y a pas de souci, tu as un cancer, ok, gloire à Dieu, mais il peut te guérir et il va te guérir. Lorsque vous répondez comme ça, non seulement ça, comment dire, ça stimule votre esprit, mais ça stimule la foi dans la personne à qui vous êtes en train de parler. Cette personne-là peut partir de, ouais, je sais que j'ai un cancer, bah, je vais vivre avec pendant peut-être 5 ans et après je vais mourir. Ah, waouh, je vais être guéri. Et on a déjà avancé. On a déjà avancé. De passer à je vais mourir à je vais être guéri, on a déjà avancé. Donc, la première réponse est vraiment très importante. C'est vraiment très, très important. En général, si quelqu'un, avant, là, vraiment avant, si quelqu'un avait pris mon téléphone comme ça, je vais dire ce mot, la personne qui a volé mon téléphone là, le feu sur lui, machin, ce qui va lui arriver. Mais j'ai seulement dit, la personne qui a pris mon téléphone va ramener le téléphone. Claire, sans beaucoup
chercher à réfléchir, à garder des choses négatives et tout ça, tout ça. Le téléphone est revenu. Ce qui est sûr, c'est que la personne est allée déposer le téléphone quelque part. Parce que quand j'ai demandé en fait où le téléphone était, l'endroit où on m'a dit que le téléphone aurait pu être, je me suis dit, je suis jamais arrivée là-bas. Je me suis jamais assise là-bas. C'est pas possible que mon téléphone se soit retrouvé à cet endroit-là parce que je suis même pas, j'ai même pas frôlé l'endroit en fait. Donc c'est pour vous dire que ça compte vraiment. La première réponse de votre esprit compte énormément. Deuxième chose que je voulais dire, c'est sur ce que vous déclarez. Comme je vous ai dit, j'ai passé mon temps à déclarer que mon téléphone va revenir, mon téléphone va revenir. Si quelqu'un me demandait, est-ce que je disais toujours mon téléphone va revenir, même quand j'étais seule, je disais toujours mon téléphone va revenir. Je suis en train de marcher, je dis merci Seigneur parce que mon téléphone va revenir. Et franchement, comme je disais, je ne viens pas ici sur cette chaîne commencer à raconter ma vie, raconter des histoires que j'invente ou quoi. Je ne peux raconter que des choses que je vis. Parce que c'est un objectif que je me suis donné. Je me suis dit, Seigneur, sur cette chaîne-là, je ne raconterai que des choses que je vis. Parce qu'avant de venir dire à quelqu'un que la parole de Dieu marche, mon cher, si tu n'as pas expérimenté la parole de Dieu, je ne sais pas comment tu vas pouvoir dire ça à quelqu'un. Ce sera la vérité parce que oui, la parole de Dieu marche, mais tu ne l'as jamais expérimenté. Donc ce sera comme, je ne sais pas en fait. Dire à quelqu'un que l'eau n'a pas de goût lorsque tu ne l'as pas bu. Donc c'est vraiment important ce que vous déclarez. Parce que souvenez-vous que l'Éternel a tout créé par la parole. Et il vous a donné ce même pouvoir de créer par la parole. De créer votre univers, tout ce qui vous entoure, votre environnement, votre vie, votre futur, tout ce qui vous concerne en fait, par la parole. Donc, déclarez de bonnes paroles. Déclarez de bonnes paroles. Donc, voilà, c'est vraiment ces deux choses qu'il y avait à retenir dans ce témoignage. Et j'espère que quelqu'un a été inspiré et édifié, béni. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des témoignages que vous voudrez partager, vous pouvez me contacter sur Facebook ou inbox sur Snapchat. Donc voilà, les témoignages seront retransmis ici parce que vous savez, il y a une force dans le témoignage. Il y a vraiment une force dans le témoignage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il y a une force dans le témoignage. Un témoignage inspire, un témoignage fortifie la foi de quelqu'un. Un témoignage peut être un boost pour que quelqu'un commence à faire un premier pas dans quelque chose qu'il devait faire. Donc c'est vraiment très important. Donc voilà, que Dieu vous bénisse encore et vous garde tout au long de ce week-end. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Surtout, vous abonner. Bye!